Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous à la une. Devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président de la République a tenu son traditionnel discours sur l'état de la nation. Félix Tshisekedi a dressé le bilan de son action relative aux 6 engagements de son second quinquennat. Nettoyage du fichier paye au ministère de l'Éducation nationale. Bientôt, une vaste campagne sera lancée dans les différentes provinces éducationnelles du pays. Ce mercredi, le secrétaire général a dicté les orientations à suivre pour la réussite de cette mission. Reportage à suivre. Dans l'actualité également, Judith Souminois s'est entretenue avec une délégation de l'Association congolaise des banques. Ensemble, ils ont discuté de la deuxième phase de financement du manque à gagner dans le secteur pétrolier. Grâce à cette collaboration, le gouvernement souminois poursuit ses efforts pour garantir un accès abordable aux services essentiels et renforcer le pouvoir d'achat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité a été particulièrement marquée ce mercredi par le discours du président de la République sur l'état de la nation devant les deux chambres du Congrès, du Parlement réuni en Congrès. Félix Tshisekedi a dressé le bilan de son action relative aux 6 engagements de son second quinquennat. S'agissant de l'éducation nationale, le chef de l'État a retracé les avancées majeures enregistrées, abordé les perspectives pour l'année scolaire 2024-2025 avant de réitérer son engagement pour améliorer le système éducatif congolais. On l'écoute. Comme vous le savez, j'avais fait de la gratuité de l'enseignement primaire une des principales priorités de mon premier mandat. Au cours des dernières années, nous avons réalisé des avancées significatives. La prise en charge à ce jour par le Trésor public de 279 145 enseignants nouvelles unités, aussi bien au niveau maternel, primaire que secondaire, ainsi que le personnel des bureaux gestionnaires, témoigne à suffisance notre détermination à améliorer notre système éducatif. C'est à ce même titre que le gouvernement a organisé au mois d'août dernier des assises de la commission paritaire gouvernement-banque syndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté à Bibois, afin d'assurer l'assainissement du fichier paye et l'identification des enseignants non payés dans le but de déterminer l'enveloppe salariale devant être projetée au cours de l'année 2024-2025. Tous ces paris gagnés méritent d'être consolidés afin d'assurer l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants ainsi que les infrastructures scolaires. Et puisqu'on parle de l'éducation nationale, sachez que la ministre d'État, Raissa Malou, portait la voix de la RDC au 18e Forum mondial sur la nutrition scolaire au Japon jusqu'au 12 décembre 2024. Au cours de ces assises, le ministère de l'Éducation nationale a pu obtenir un accord avec le Programme alimentaire mondial pour soutenir la politique nationale d'alimentation scolaire en RDC, vœu du président Félix Tshisekedi. Parlons du nettoyage du fichier paye au ministère de l'Éducation nationale. Bientôt, une vaste campagne sera lancée dans les différentes provinces éducationnelles du pays. Ce mercredi, le secrétaire général, aux côtés du directeur national de la DINACOP, a dicté les orientations à suivre pour la réussite de cette mission. Regardez. Au nom de Madame la ministre, Raissa Malou, qui a insisté que cette activité ait lieu. Au travers de cette activité, le Trésor public, qui déjà souffre de problèmes de liquidité, va encore mettre sa main à la poche parce qu'il sait que contre vents et marées, c'est incontournable. C'est en ces termes que le secrétaire général AI à l'Éducation nationale Nouvelle Citoyenneté, Mathieu Mukenge, a lancé les travaux de la réunion d'orientation de la mission de contrôle menée par la Direction nationale de contrôle de la préparation de la paix et de la maîtrise des effectifs, des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires à travers l'ensemble du pays. Les missionnaires désignés pour ce travail, syndicalistes et les autorités du ministère ont échangé sur le bon déroulement de ce contrôle.
Le directeur chef des services de la DINACOPé a rassuré les représentants des enseignants et autres administratifs quant au déroulement du dit contrôle et les documents à présenter. Ici, c'est une mission interne du ministère et non une mission interministérielle qui dépend de la commission. Les missionnaires présents à cette réunion saluent l'initiative de la DINACOPé à travers son directeur chef des services qui vise l'amélioration des conditions sociales du corps enseignant. Et nous, personnellement étant de la DINACOPé, c'est notre nourriture de tous les jours. Donc ce n'est pas du nouveau chez nous et nous sommes là chaque jour pour chercher à nettoyer, à enlever toutes les erreurs, les petites erreurs qui peuvent se glisser d'une manière ou d'une autre dans notre fichier paye. Le contrôle que nous allons effectuer sur le terrain, c'est un travail de routine pour la DINACOPé. Aujourd'hui, nous constatons également certains écueils. Voilà pourquoi le travail est d'actualité. Il est à noter que ce travail vise à contrôler l'existence et l'opérationnalité de tous les bureaux gestionnaires, mécanisés et payés, contrôler la présence physique de tous les agents et cadres payés dont les noms émergent sur les listes de paie et enfin, identifier et élaguer du fichier paie des enseignants et tous les agents et cadres repris sur les listes, mais dont la présence physique n'est pas attestée. Direction Kassangoulou pour l'ouverture d'un atelier de 7 jours sur la révision de la stratégie de distribution des manuels de français, mathématiques et sciences pour les classes de 5e et 6e année primaire et d'un guide de l'enseignant contenant des cours structurés accompagnant chaque manuel des travaux initiés par le projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire PEKIP. Renforcer le mécanisme des agents et cadres du ministère de l'Éducation nationale Nouvelle Citoyenneté pour une meilleure distribution de manuels de français, mathématiques, sciences pour les classes de 5e et 6e primaire et d'un guide de l'enseignant contenant de cours structurés accompagnant chaque manuel dans l'ensemble des écoles publiques du pays de manière à garantir une couverture plus large. C'est toute l'importance de cet atelier de 7 jours ouvert ce jour dans la cité de Kassangoulou dans le Congo central. Ce n'est pas la première fois que la République démocratique du Congo arrive à doter les écoles de manuels. Mais il s'est fait que dans le passé, comme c'est une œuvre humaine, il y a toujours des petits problèmes par-ci par-là. Et nous voulons améliorer ce qui existe déjà, avoir une stratégie qui est capable de diminuer tant soit peu certaines difficultés qu'on a connues dans le passé afin de pouvoir servir toutes les écoles en manuel scolaire. Notre rapport étant que participants pour cet atelier, c'est de revisiter les différentes données qui nous reviennent des différentes provinces pour vérifier que les effectifs que les provinces nous avons envoyés, si c'est vraiment des effectifs réels, et vérifier aussi chaque point de chute si ça correspond aux écoles qu'on a déterminées pour une distribution efficace et efficiente. Il est à noter que cette initiative est du ministère de l'Éducation nationale Nouvelle Citoyenneté à travers le projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire PEKIP. Dans le territoire de Lubero, le directeur provincial du Nord Kivu 2 a tenu une séance de travail avec les chefs d'établissement de cette région. Norbert Bissimo a rappelé à ses acteurs éducatifs les principes directeurs du ministère de l'Éducation nationale pour mener à bien cette année scolaire. Correspondance de Rufa Anastaili. Le prophète de Norbert Bissimois, Balekempaka, l'IPP Jean-Pierre Massumbu communiqué, le dit Procope Manyanga Pero Edmond ont été à Lubero pour une mission d'une journée à ce chef-lieu du territoire de Lubero, à plus ou moins 45 km au sud de la ville commerciale de Butembo. Ils ont été d'abord au bureau de l'administrateur militaire Kiwewa Mitela Alain. Pour les civilités, le colonel Kiwewa Mitela Alain a souhaité une réussite dans cette partie du pays où la haute hiérarchie du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté l'a affecté dans la salle des réunions à l'Institut Moulo, où la réunion s'est déroulée en présence des chefs d'établissement venus des différents coins de la sous-division Lubero 1. Des instructions ont été portées à la connaissance des participants. Pour notre part, comme direction,
Et pour l'IPP comme inspection, il fallait qu'on revienne sur les instructions récentes à l'endroit des chefs d'établissement. Et nous l'avons fait. Ils ont promis à leur tour que tout ce que nous leur avons dit, ils vont les appliquer sur le terrain. Et tout rentre pour l'intérêt supérieur de l'enfant congolais qui est scolarisé sur cette terre ici. Parmi les instructions auxquelles on est revenu, c'est toujours sur la promotion de la nouvelle citoyenneté, sur le plan quinquennal de son Excellence Madame le Ministre. Il était très important qu'on y revienne. Et effectivement, nous avons fait notre travail. Une grande satisfaction de leur part. Ils ont apprécié le patron de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté par son sens de conduire le débat. Nous devons améliorer nos établissements. Étant que chef d'établissement, nous devons apporter beaucoup de force à nos écoles, en donnant des conseils, à chanter l'hymne national chaque matin. Bon, le message qu'il vient de nous amener, c'est un beau message. Il voudrait qu'il y ait un changement dans le système éducatif. Fini la réunion, les participants ont été ainsi priés d'aller faire une large sensibilisation dans leurs établissements scolaires. Dans la province éducationnelle de l'Ituri, les élèves du complexe scolaire Nelson Mandela dans la ville de Bunia ont rendu hommage au panafricaniste Nelson Mandela. Cette journée commémorative a été agrémentée par des scénettes réalisées par les écoliers témoins de l'événement. Joseph Kandolé. Après cet hymne du complexe scolaire Nelson Mandela, que la grande cérémonie culturelle a été lancée le 7 décembre 2024 devant les installations de cette école, extension de Hoho. La cérémonie organisée à l'occasion de l'anniversaire du panafricaniste Nelson Mandela, décédé le 5 décembre 2013, sur l'initiative du promoteur de ces deux écoles à Ituri, dans la sous-division urbaine de Bunia. Cette activité riche en couleurs était une opportunité de découvrir le talent des élèves après seulement un trimestre de cours. Plusieurs démonstrations manifestées par les élèves, entre autres, fabrication de mayonnaise par les élèves durant 15 minutes, création d'une explosion de feu avec plusieurs mélanges de glycérol et permanganate de potassium, préparation des aliments par les élèves de nutrition et des poèmes sur l'éveil des consciences. Occasion pour les superviseurs de deux écoles, Nelson Mandela, Gilles Bunzuki, de rappeler aux parents des élèves, ceci est un résultat obtenu après une bonne formation, de marier la théorie à la pratique. Et vous avez vu même au travers des séances de démonstration, comment nos élèves de la nutrition, nos élèves de la scientifique ont pu, n'est-ce pas, montrer comment ils sont capables de transformer de la mayonnaise, mais aussi des gâteaux. Il y a beaucoup de recettes que je ne maîtrise même pas. Et cela montre à suffisance que dorénavant, il sera question pour nos élèves de joindre les théories apprises à l'école au travers les pratiques. Il est à signaler que ces élèves appelaient à suivre l'exemple des panafricanistes. Autre chose en marge de la journée consacrée aux droits de l'homme, l'Université catholique du Congo et la commission Justice et Paix de la SENCO ont convié les étudiants à une journée de réflexion et d'échange avec plusieurs conférenciers de haute facture. Thème choisi, la paix et les droits humains. Et sous le thème « La Constitution du 10 février 2006, défis et perspectives », en vue de changements éclairants et constructifs que la Journée internationale des droits humains a été célébrée ce jour à l'Université catholique du Congo. Une occasion pour la commission Justice et Paix de la SENCO qui ne s'occupe pas que des questions des élections, bonne gouvernance, mais aussi des droits de l'homme et migration. L'Université catholique du Congo a saisi cette opportunité pour appeler les scientifiques à réfléchir sur la situation des droits humains en République démocratique du Congo et à la problématique de la révision ou changement de la Constitution du 18 février 2006 qui divise actuellement les acteurs politiques et sociaux. L'objectif principal de ces travaux étant de contribuer à la promotion des droits humains et la paix en RDC, a rappelé Fidel Benga, chargé des programmes droits de l'homme à la SENCO, CGP. Aujourd'hui, la SENCO, à travers sa commission technique Justice et Paix, a voulu célébrer cette journée internationale sous le thème la paix, les droits humains à l'aune de la Constitution du 18 février 2006. Défis et perspectives, pour que nous puissions trouver des voies et moyens, des mécanismes pour que, à l'aune de notre Constitution, qu'on ait la paix, les droits humains et les mécanismes de protection. Parité oblige. La professeure Arlette Massamouna
a évoqué la thématique sur le droit de l'éducation de la femme comme gage à la participation citoyenne à l'aube de la révision constitutionnelle. Pour cette scientifique, le pays ne peut pas se développer si la population féminine reste analphabète. Depuis l'époque coloniale, les femmes n'avaient pas le même droit à l'éducation que l'homme. Il fallait attendre 1964 avec la constitution de Loulo-Abour. Notre pays a consacré le droit de l'éducation pour la femme au même titre que l'homme. Et nous avons vu les femmes faire les études de cycle long et nous avons vu les femmes aussi faire l'université. Notons que cette journée riche en émotions, échanges et débats citoyens s'est clôturée en beauté. Les participants ont eu des réponses à leurs préoccupations, un motif de joie pour les acteurs de la dite activité. Notons que cette journée riche en émotions, échanges et débats citoyens s'est clôturée en beauté. Les participants ont eu des réponses à leurs préoccupations, un motif de joie pour les organisations de la dite activité. Dans l'actualité également, la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est entretenue avec une délégation de l'Association congolaise des banques conduite par sa présidente Marie-Gabrielle Kalenga pour discuter de la deuxième phase de financement du manque à gagner dans le secteur pétrolier. Grâce à cette collaboration, le gouvernement souminois poursuit ses efforts pour garantir un accès abordable aux services essentiels et renforcer le pouvoir d'achat des Congolais. Depuis début octobre dernier, les prix des produits pétroliers ont connu une forte baisse en RDC. Ce résultat obtenu grâce aux efforts du gouvernement souminois dans le cadre de la lutte contre la vie chère a une incidence positive dans le quotidien des Congolais. Mardi, le caucus des banques commerciales partenaires du gouvernement congolais dans la réussite de cette revue à la baisse du prix du carburant à la pompe a échangé avec la chef du gouvernement, Judith Suminwa, sur la deuxième phase du financement du manque à gagner dans le secteur pétrolier. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Première ministre afin de discuter et de s'accorder sur les dernières étapes avant le décaissement par les banques commerciales. Il y a un consortium de banques commerciales qui ont décidé d'accompagner le gouvernement pour éponger le manque à gagner du secteur pétrolier. Prenant la balle au bon, la délégation des banques, à l'heure de cet entretien, exposé à la première ministre Suminwa quelques préoccupations du secteur bancaire au pays. Nous avons également saisi cette opportunité que la première ministre nous a accordée de présenter quelques doléances que le secteur bancaire rencontre en ce moment, notamment par rapport à la loi des finances 2025 qui apporte quelques changements qui pèsent sur la fiscalité des banques commerciales en RDC. Nous avons parlé également de certains autres problèmes qui sont propres au secteur bancaire. Et la Première ministre nous a accordé toute son attention et nous a promis de pouvoir nous aider à trouver des solutions idoines aux problèmes qui touchent le secteur bancaire. Dans la première phase de financement du manque à gagner du secteur pétrolier, 4 banques commerciales accompagnent les efforts de l'exécutif central, à savoir Equity BCDC, Standard Bank RDC, First Bank RDC et EcoBank Congo. Devant la première ministre Judith Suminwa, le caucus des dites banques a réaffirmé son désir de rester aux côtés du gouvernement dans cette initiative. C'est une très belle opportunité pour nous, en tant que banque commerciale, de démontrer notre capacité à accompagner le gouvernement et à travailler ensemble. Une position qui conforte le gouvernement souminois qui s'est engagé sans relâche à garantir l'accès aux services sociaux de base au peuple congolais tel qu'inscrit dans le programme d'action de l'exécutif central. 24 heures après l'annonce du gouvernement souminois de la réduction des prix des biens de première nécessité sur l'ensemble du territoire national, le vice-premier ministre à l'économie nationale a effectué une itinérance auprès des principaux opérateurs économiques pour s'assurer de la baisse des prix. Muriel Monsois était dans sa suite. Le gouvernement congolais a annoncé une baisse de prix de produits de première nécessité à partir de ce 10 décembre. Pour se rendre compte, le numéro 1 de l'économie nationale, Moukoko Samba, a fait une ronde de certains entrepôts et marchés de la ville de Kinshasa où il a constaté la baisse annoncée des prix de certains produits de consommation courante. Partout où il est passé, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a constaté l'effectivité de l'engagement pris par les gros importateurs avec la première ministre Judith Suminwa.
Notons que cette baisse de prix va durer longtemps et ne concerne pas seulement la période de fête. Le ministre tient à rassurer la population congolaise. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne Éduc TV.